Ok, what's up YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Je vis maintenant en Espagne pour pas mal de raisons, notamment la qualité de vie. Pas mal d'autres raisons aussi, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo où je vous expliquerai un petit peu tout le processus qui a mené au fait que je vive maintenant en Espagne. Donc, je suis dans une petite salle qui est ouverte 24 h sur 24. Et donc là, il est quasiment 9 h du soir. Et c'est blindé, les Espagnols s'entraînent super tard. Je pensais venir qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc j'espère qu'on n'entendra pas trop les personnes autour. En tout cas, moi je vais passer sur cette première série sur une machine pour faire de la presse pour épaules. Donc on est parti, 70 kg, let's go. No, no, da igual, da igual. Yo me quito ya. Ah, sí, vale. Donc il y a deux prises sur cette machine. Une neutre, on va dire, et une autre parallèle au corps. Perso, je préfère celle parallèle au corps, mais malheureusement, elle est penchée. Du coup, ça fait que tu as le poignet cassé. Et c'est super douloureux. J'ai essayé les jours d'avant, enfin les semaines d'avant, j'ai fait avec cette prise là. Et là j'ai déjà mal sur le côté du poignet. Donc on va arrêter cette prise de merde. Et je vais prendre la prise neutre qui n'est pas mauvaise, mais qui à mon goût est un peu trop vers l'avant. Il faudrait pouvoir régler, incliner un peu plus le siège pour avoir la poignée un peu plus devant de l'épaule. Un petit peu plus proche de l'épaule, ça serait un petit peu mieux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler en unilatéral, donc ça c'est bien pour les épaules. Le seul truc qui est chiant, c'est que je commence à peine à m'échauffer et je suis déjà au max. Il n'y a que 80 kg sur celle-là. Je crois que tu peux commander un modèle avec un peu plus de poids. Eux, ils ont commandé juste 80 kg. Donc c'est un peu juste. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire parce que c'est pas assez lourd. Je vous montre. Voilà, tout simple. On va chercher un sac. Là, il y a 10 kg. J'irai chercher un peu plus lourd après. Et je vais me le mettre sur la poignée. Voilà. Technique de fortune. Ça permet de pousser un petit peu plus lourd parce que sinon on est trop limité. Voilà. Après, il y aurait d'autres moyens de le faire. J'aurais préféré mettre un élastique par exemple. Mais malheureusement, les élastiques, ils sont super chiants à attacher sur cette machine-là. Il faudrait qu'en fait, ils viennent au niveau de mes pieds. Du coup, ça passerait sur mon côté, sur mon bras. Ça me gênerait pour faire le mouvement. Donc on va garder ça comme ça. Ok, c'est parti avec la technique de fortune. Il y a 80 kg plus 10 kg de plus sur le bras directement. Allez, let's go, on est parti. Ouais, technique de fortune un peu les gars. Je préférais avoir une machine un peu plus confortable, mais on fait avec ce qu'on a. Ça ne m'empêchera pas de devenir le plus fort. Ok, on est parti, deuxième série. Toujours 90 kg, ça devrait passer assez facilement. Let's go! Ouais, c'est vraiment relou. Ça me touche de partout quand je travaille. Je fais que bouger le poids. Ça va le dingue, ça me tape dans le coude. Je déteste ça quand tu fais du lourd. Tu as besoin d'être bien focus, que tout ne bouge pas, tout soit bien stabilisé. Ah, mais bon. On va être le plus fort. C'est pas ça qui va nous arrêter.
Allez, hop. Ah. Ok, on va passer sur l'exercice qui fait vraiment prendre des épaules, à savoir les élévations latérales. Alors, est-ce que je trouve l'embout que je veux? Non, pas ici. Ok, moi j'en ai un tout particulièrement. Ouais, voilà, c'est celui-là. Super. Ah, ils en ont racheté. Super. Tout neuf. On va relever cette poulie. Un peu plus haut que le début du mouvement. Voilà. Ce niveau-là, c'est nickel. On est à 13. On va éviter 13. On va mettre 12. Par superstition. Voilà, on est parti. Surtout, ne mettez pas la poulie en bas. Enfin bon, c'est pas non plus... un truc de fou si vous la mettez en bas, mais c'est pas top. Donc, on va être parti. Allez, 10 kilos à peine. C'est parti. Surtout, on met la poulie devant soi, comme ça le mouvement va vers l'arrière. Et on travaille donc l'arrière d'épaule ainsi que le faisceau latéral. C'est plus bénéfique que de faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir le câble qui va vers l'avant, parce qu'on travaillerait plus le faisceau antérieur qui lui grossit facilement, parce qu'on peut mettre du lourd en faisant les pecs ou en faisant des presses pour les épaules. Donc c'est très simple. C'est quoi, je vais me prendre le deuxième. Vu qu'il est neuf, je vais pas me faire chier. Hop, un à chaque poignet, ça sera plus vite, ça sera plus rapide pour changer. Donc ceux-là, je les aime bien parce qu'il y a deux anneaux en fait. Tu peux les accrocher de part et d'autre. C'est pas un scratch qui les retient, parce que quand tu as un scratch qui se retient, quand tu commences à mettre lourd, ça s'en va. Alors que là, tu peux mettre le plus lourd que tu peux mettre aussi lourd que tu veux, là, il n'y a pas de souci. Ah. Ah. Elle monte un peu 12,5, mais je vais pas monter beaucoup plus haut en poids pour une bonne raison. Quand je mets plus lourd à la poulie, je sens plus le faisceau latéral, je commence à sentir plus ces trapèzes. Donc ce que je fais en général, c'est que je me fais 3 séries à la poulie. Et ensuite, je passe en lourd avec les haltères. Parce qu'aux haltères, je peux mettre lourd et sentir les épaules, enfin sentir le faisceau latéral, alors que sur la poulie, dès que je commence à mettre lourd, terminé. Et j'ai appris par expérience que pour prendre du faisceau latéral, il fallait que je travaille en lourd. Donc, en lourd, aux haltères, et là, moyen lourd. C'est pas très lourd en vrai. 12,5, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire 2,5. Ah, c'est lourd ce soir. Elle est la partie dernière série. Let's go. À gauche, c'est pas si facile, et à droite, ça va être plus dur. Ouais, je commence déjà à tricher à la 8e, même peut-être avant. Allez, on pose ça, on passe aux haltères.
Allez, on est parti avec les haltères, 18 kg pour commencer. Première série d'adaptation, on va dire. Et ensuite, on voit si on monte. Normalement, 18 kg, bon, je fais 30 répétitions. Donc, on va voir ce que ça donne ce soir. Je commence déjà à voir l'arrière, je commence déjà à voir le faisceau latéral qui brûle juste avec la poulie. Ce qui est bon signe. D'habitude, ça m'arrive pas aussi rapidement. Peut-être que la caméra, ça m'aide à me focus mieux sur le deltoïde. Voilà, comme je t'ai dit, moi j'aime bien faire avec le buste un poil penché. Ça permet de travailler la jonction. Donc la jonction postérieure latérale. Donc tu travailles pour avoir une belle épaule. Allez. Ok, on peut monter encore un petit peu en poids. Pour ce soir, 22. Ce sera, je pense, le poids de travail. Ouais, je vais chercher 22. 22. Oh là là, 22. Ah. Là, on peut rigoler. Pour ceux qui font encore les élévations latérales debout, il faut vraiment que vous essayiez avec un banc assis. Ça change tout le ressenti, je trouve. Moi, j'arrive plus à les faire debout maintenant. Enfin, si, je les fais debout, mais après les avoir fait assis. Genre, je les fais assis, je fais ma série, je vais au max, et après, je me lève et je continue avec des reps trichés en étant debout. La sensation de debout aussi est bien, mais assis, c'est un monde à part. Je suis reparti. Let's go. On met les straps. Moi, je mets toujours les straps quand je passe en lourd. Sinon, également, ça me fait mal au poignet pour rien. Sans raison valable. Donc, on est parti. 22. Let's go. Et deux de plus. Oh. Ah. Ben. Toujours féliciter les autres quand ils font des bonnes performances. Ça te coûte rien, ça rend les gens heureux. Et voilà, c'est tout, tout simplement. Tout le monde s'aide dans la salle. C'est une autre des raisons pour laquelle l'Espagne est un beau pays. On est parti. Dernière série. Allez. Non, pas dernière série. Qu'est-ce que je dis? Pas de dernière série, ça. Avant dernière série. On ça ferait une petite debout après. La lumière est pas mal normalement. Si je peux mettre la caméra bien, on verra les belles petites épaules. Donc, avant dernière. On a fait combien avant? 17, 18? On est parti pour 18 reps. Allez, let's go. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok. Par 3, c'est bien passé. Par 3, ça passe bien. 3 x 6, 18. Donc j'en fais 6 de 3. Du coup, après, je fais une pause. Genre quand je suis arrivé à 12, quelque chose comme ça, j'ai fait une pause. Je suis reparti pour 3. J'ai refait une pause et j'ai refait 3. Allez, petite série debout. Ok, let's go. On est parti pour cette petite série debout avec le bel éclairage. Là, je me suis mis au-dessus du spot, les potes. Ça devrait être ultime.
Allez, let's go. Allez, deux de plus. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Raph. Deux de plus, c'est facile. Allez, deux de plus. Ah, ça triche beaucoup. Ah. La lumière est pas mal, je pense. Là, on va sur le dernier exo d'épaule de la journée. Pour ça, on va faire des élévations latérales buste penché. Donc, moi, je l'ai fait buste penché sur un banc penché. Comme ça, j'ai pas de tension au niveau du dos, ça me plie pas le dos vers l'avant. Donc, les lombaires, ils sont sains et saufs. Je peux me mettre hyper lourd sans que ça les fatigue pour rien. Et en plus de ça, je trouve que c'est plus facile pour isoler l'arrière d'épaule. Donc, c'est pour ça que je le fais normalement. Si tu as accès à un banc en hauteur qui est assez large, tu peux avoir tout le buste qui est contre le banc, et bien en général tu recrutes vachement mieux l'arrêt d'épaule. Donc là je vais passer sur ce petit banc là et voilà, 18 kg. Pour petit conseil pour ceux qui galèrent à prendre les épaules, arrêtez de faire 5 exos pour l'avant d'épaule, un pour l'arrêt d'épaule et un pour le faisceau latéral. Essayez plutôt de faire un pour l'avant de l'épaule et 5 pour l'arrière d'épaule et le faisceau latéral. Donc ça sera vachement plus bénéfique. L'arrière d'épaule est trop en retard chez la plupart des pratiquants de musculation. Donc arrêtez de faire les idiots et travaillez plus l'arrière d'épaule. Bon, évidemment, je sais que ma communauté, vous avez un arrière d'épaule qui est très développé parce que vous avez un cerveau qui est très développé. C'est parti. Petite série à 18. Allez, deux de plus, sinon je suis un rage. Ça va, je suis pas un lâche. Je vous ai pas précisé un truc, mais en fait, avant de venir m'entraîner, vu qu'il est tard, je me suis pris un shaker de whey. Et je crois que c'est bien la première fois que je me prends un shaker de whey juste avant de m'entraîner, parce qu'avant ça me faisait super mal au ventre. Et donc du coup j'ai évité de manger avant d'aller m'entraîner. Plein de rituels, je mangeais pas, genre on va dire j'attendais au moins 1h30 avant d'aller m'entraîner après avoir mangé. Presque 2 heures même des fois. Et écoute, comme quoi on évolue tous. Là je mange juste avant et je suis en pleine forme. Pas de crash, j'ai pas bâillé, j'ai pas mal à la tête, quoi que ce soit, donc je suis pas en hypoglycémie. J'ai pas mal au ventre et je pousse lourd, donc tout va bien en fait hein. Donc voilà, maintenant je peux manger juste avant de m'entraîner et comme ça fait que je peux venir m'entraîner tard. Tu vois là, je m'entraîne à 9h, j'ai pris un snack à 4h30 en même temps que je bossais, j'ai continué à bosser tranquille et j'ai décalé en voiture, le temps de me changer etc, quasiment 9h à la salle. Et voilà, je suis en pleine forme, j'ai pas faim. Après quand je m'entraîne j'ai jamais faim, mais voilà, je suis en forme. Donc voilà, un petit shaker avant de s'entraîner, ça permet d'avoir son ratio de protéines avant, de pas s'entraîner pour rien, parce que si tu t'entraînes sans manger,
ben tu détruis juste ton muscle. Donc t'en crées pas, ça sert à rien, limite de t'entraîner. Mais mieux que tu restes chez toi à rien foutre, à te reposer, que des fois tout détruire. Donc voilà, et pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'il faut manger, limite si tu pouvais manger pendant ta séance, ça serait bien. Si ta séance est longue, tu vois, si tu fais 2h30 de séance, tu peux bouffer et que tu peux bouffer, c'est-à-dire que ça te fait pas mal au ventre, etc. Mais go for it, donc tu peux manger n'importe quand. Mais en général, en gros, en général, ce que tu fais, c'est que tu vois comment tu réagis. Et après, normalement, les gens, ils font petit à petit, tu vois. Genre, par exemple, tu manges 1h30 avant, et après, tu diminues petit à petit. Genre, 1h15, 1h, 45 minutes avant de t'entraîner. Et plus tu rapproches ton repas, et normalement, ton corps, c'est censé s'y faire. Si t'es malade à chaque fois, ça sert à rien d'insister. Mais voilà, je suis bien content. Mon microbiote est en pleine forme. Donc je peux manger quand je veux maintenant, c'est nickel. On est parti, petite série, on va pousser. On va se mettre le micro là. En direct du banc. Là je suis en mode podcast. Allez, non, c'est pas assez serré. J'aime quand c'est plus serré que ça. Voilà, quand ça serre bien. Super. Allez. Allez, la foufoune qui me gratte le nez. Ouais, j'ai mal passé, j'aurais pas dû me mettre là. Notamment même la foufoune trop proche du nez, c'est pas très agréable. Et à mon avis, au niveau du son, ça va vous faire des trucs chelous. On va le remettre là, sur le débardeur, c'est bien. Ok, top. J'attends une petite minute 30. Je regarde sur mon strap. 1 minute 30 et je repars. On va pouvoir flex un peu. La lumière est ultime là. Ouais. Juste en dessous du spot, je me suis mis. En plein rack à squat. Voilà. L'emmerdeur. Je sens bien les épaules. Ça fait du bien. Faisceau latéral, c'est ultime quand c'est congestionné quand même. Quelle dinguerie. Ok, je bois un coup et je passe. Allez, go for it. Allez, 3 de plus. Nickel. Épaule terminée. Exterminée, je dirais même. En vérité, mon exo favori, c'est du... comment on appelle ça déjà? Tirage menton. Sauf que j'aime le faire à la poulie. Comme ça, je suis allongé et je peux mettre bien lourd. Et j'ai pas tout dans le dos. Sauf que ici, les poulies vont que jusqu'à 25. Et normalement, je mets 80 kg. Donc autant dire que le poids il s'envole. Donc je peux pas faire mon exo favori. Et c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est pas ça qui va m'empêcher d'être le plus fort. J'espère que vous n'avez pas oublié ce petit drill que j'adore faire. Assez simple. 20 fois je touche les pieds. Ensuite j'enchaîne 20 fois relevé de buste et 20 relevés de jambes. Je me fais ça 4 fois. Pourquoi je me fais ça? Première chose, pour pas prendre de bide, pour perdre de la graisse locale.
Deuxième chose, parce que c'est dur les abdos, c'est toujours dur les abdos. Et moi j'adore quand c'est dur, j'adore les défis. Du coup, c'est pour ça que j'adore faire les abdos. Bref. Tout ce qui est dur pour les gens, moi ça me motive. La semaine dernière, je me suis fait ça tous les jours. Et je me suis dit, à force ça va devenir plus simple. Que nenni, ça devient de plus en plus dur. À la fin de la semaine, t'as juste les abdos congestionnés à mort. Et ça devient dur de les bouger. Je sais plus à combien je suis là. 17, 18, 19, 20, 21. On va dire que c'est 21 là. Sur cet exercice-là, poussez bien sur les mains. Le but là, c'est qu'il n'y ait pas de trou au niveau du bas du dos. Donc des fois, ça implique de ne pas descendre trop bas les jambes. Mais c'est pas grave. Normalement, si tu te concentres bien pour ne pas avoir le dos qui creuse, et tu sens le bas des abdos de fou. Et en plus de ça, moi, j'ai les jambes qui plombent. Donc si je tends les jambes plus, j'ai encore plus de poids sur le bas du dos. Alors que ceux qui n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de poids sur cet exo. Ils trichent. Du coup, on n'a pas le droit de dire que je triche parce que je tends pas les jambes. Parce que ceux qui n'ont pas de jambes, ils trichent eux-mêmes. Bon bref, on continue. Je me perds en plus quand je compte. 9, 10. 21. Également, pourquoi faire 21? Alors c'est assez simple, c'est que normalement je dois faire 20 reps et à chaque fois j'en rajoute une pour me dire que mentalement je suis plus fort que ça, tu vois. Je m'arrête pas juste à la ligne, je m'arrête plus loin, je vais plus loin que les autres. Mentalement c'est ça qui me motive, me dire je fais plus que les autres pour avoir plus de résultats. C'est ça, comme je vous dis, j'aime en chier. Si je peux en faire 20, c'est-à-dire que je peux en faire 21 normalement. Si je me suis arrêté à 20, c'est juste un chiffre 20. Pourquoi je n'ai pas fait 21? Parce que j'en ai décidé que 20 ça serait la limite, j'en sais rien. Si je dois en faire 20 et que j'en peux vraiment plus, normalement je suis censé échouer avant 17, 18, 19. Si j'arrive à 20 piles, soit c'est un coup de chance, j'ai donné tout ce que j'avais et je suis arrivé jusqu'à 21. Soit j'en ai encore dans le sac. Dans ce cas-là, je continue. C'est pour ça que je fais toujours une de plus. Par exemple, on va dire, si je dois faire 15 reps, je vais faire 16. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Les chiffres ronds, j'en rajoute toujours un de plus. 15 c'est pas rond, mais t'as capté quoi. Les paliers, en fait je vais au-delà du palier. Allez, sur les derniers ça. Quand c'est le dernier, c'est tellement simple. T'en chies, mais c'est bientôt fini, donc c'est simple. C'est quand t'en chies que ça continue derrière, que c'est dur mentalement. Quand tu vois pas la lumière, tu vois pas le bout du tunnel, c'est là que c'est dur. Super. On va partir sur l'exercice d'abdos le plus dur au monde. C'est parti. Ok, donc là je passe ma main sur le côté, mes jambes aussi de côté, la main derrière la tête, je penche mon buste, j'ouvre mon buste, j'ouvre ma poitrine et là je vais rejoindre mon coude et mon genou.
11. Parce que 10 ça passait. 11 ça passe, toujours une de plus. Allez, côté gauche il est dur aussi. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Facile. Allez, on continue, Raph. Let's go. Let's go, let's go. Ah, c'est dur, sa mère. Allez, dernier. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Shit. That was good. Là, on se sent vivant, là. Là, on sent qu'on est puissant. Parce que c'était dur et on a réussi. On s'est surpassé. C'était dur, mais j'ai pas lâché. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je fais les abdos tous les jours. Parce que tous les jours, je me challenge. Et j'aime ça. Et je montre que mentalement, je suis fort. Quand tu auras quelconque obstacle, quelconque épreuve à affronter, ben, je me battrai et j'y arriverai parce que je suis fort. Voilà. Et si les autres ils n'y arrivent pas, ils échouent, c'est pas parce que eux ils échouent que moi j'échouerai aussi, parce que moi je suis plus fort mentalement. Voilà, j'ai confiance en moi, je connais mes capacités et mon meilleur atout c'est mon mental.